Fanny Roseboom, PMML sur la route, édition féminine avec Jacinthe Garcia-Cournoyer. Bonjour Jacinthe. Salut Fanny, Merci de nous recevoir. ça fait plaisir. Ça, Jacinthe, est-ce que je me trompe ou c'est un de tes premiers projets? C'est notre premier vrai multilogement, là. C'est notre premier gros immeuble là, de plus de 6 portes. Quand tu dis vous, c'est parce que tu es avec ton partenaire Philippe qui est caché en arrière de la caméra. Oui, il y a mieux être derrière que devant, mais effectivement, toutes nos transactions sont vraiment faites à deux. Notre compagnie est à nous deux, on est 50-50, autant impliqués là, un que l'autre dans tout ce qu'on fait, là. OK, génial. Puis parle-moi un peu de comment ça a commencé. Je peux faire ça bref. Il y a déjà une vidéo avec vous qu'on a fait il y a un an qui expliquait vraiment notre départ, mais en gros, les deux, on a un désir entrepreneurial. L'immobilier était une façon de réaliser ça puis de se bâtir une liberté financière. Donc, on a commencé avec une maison qu'on a rénovée. Ensuite, on a acheté un quadruplex dans lequel on habite. Puis après, on s'est lancé sur cette transaction-là qui a été très, très longue là, niveau négociation. Entre la première offre d'achat puis le notaire, il s'est passé beaucoup de mois. Pendant ce temps-là, on a aussi notarié un 8 logements avec des 3,5. Puis depuis, on a aussi fait la construction de 3 chalets. Puis là, on recommence à magasiner des immeubles comme celui-là. OK, génial. On va voir ça dans quelques minutes à suivre. On continue avec Jacinthe. Tu nous montres l'intérieur de ta maison de chambre, de votre maison de chambre en fait. Vous avez fait un très beau travail. C'est super. Ça donne envie d'y rester. Alors, je te donne le micro pour tu nous fais faire le tour. T'sais. Merci, je vous présente ça. C'est très mythique pour les gens. Quand on dit qu'on a une maison de chambre, les gens ne savent pas à quoi ça ressemble. Elles ne sont pas toutes pareilles, mais celle-ci, c'est la nôtre. Ça vous donne une idée de ce que ça peut avoir l'air. Dans notre cas, c'est un long corridor. Avant, c'était 7 chambres. On a défait une chambre pour faire une cuisine commune, ce qu'il n'y avait pas avant. Donc ici, on a une cuisine là, où on a tout mis, là, la vaisselle, laveuse, sécheuse payante pour les locataires. Vous remarquez qu'il n'y a pas de frigo commun. On a pris la décision de juste simplement mettre un frigo dans chacune des chambres. Donc ensuite, on est mitoyen d'un côté. Donc il y a un côté où il y a juste des chambres parce qu'il y a des fenêtres partout. L'autre côté où il n'y a pas de fenêtres, dans le fond, il y a 2 toilettes séparées. Puis il y a 2 douches séparées. Donc, il n'y a pas de personnes qui se pilent sur les pieds, là. Ils sont 6 sur l'étage à se partager 2 toilettes, 2 douches séparées. Ensuite, on a l'opportunité qu'il y a une chambre qui est libre en ce moment. On a un nouveau locataire qui rentre cette semaine. Donc, on peut vous montrer, vous donner une idée de ce que ça a l'air. Donc, voilà comment on va livrer la chambre au nouveau locataire. Donc, tous les meubles sont fournis. La literie est à lui. Donc, le petit frigo, comme je parlais. Puis, il y a un petit coin avec un évier. À la Ville de Montréal, pour avoir une maison de chambre, pour être dans les règles, il faut absolument avoir un évier dans chaque chambre. Tout le monde a aussi là, une sonnette pour débarrer la porte. On a mis des contrôleurs intelligents aussi pour tout ce qui est du chauffage, pour contrôler les coûts de chauffage dans l'immeuble. Puis ensuite, là, il y a un petit garde-robe à côté aussi. Donc, ils ont vraiment tout ce qu'il faut pour être très bien installés, là. Jacinthe, parle-nous de tes projets futurs dans les prochaines années. Oui, mais dans le fond, nous, ceux qui nous connaissent, on a fait toutes sortes d'acquisitions dans les dernières années, de toutes sortes d'immeubles différents. Celui qu'on a préféré, c'est notre maison de chambre. C'est le créneau dans lequel on veut s'enligner dans les prochaines années. Donc, en ce moment, on a recommencé, on veut faire des offres d'achat sur d'autres immeubles de maisons de chambre. Les maisons de chambre, les gens ont peur de ça. On a fait une vidéo avec Dominique René avec Cédric, qui parle, que lui, il adore ça, ça fonctionne très bien. Toi, vous avez fait un bon succès de votre maison de chambre. Parle-nous pourquoi ça fonctionne, toi. Une maison de chambre, c'est beaucoup plus de gestion qu'un immeuble avec des plus gros logements, comme des 3,5, 4,5, 5,5, où les gens vont rester beaucoup plus longtemps. Nous, ici, les gens vont rester 6 mois, 1 an. Donc, notre clientèle est différente. Par contre, on est dans des logements qui sont quand même coûteux. On est dans les logements de qualité fraîchement rénovés, avec beaucoup de services. Donc, on attire une bonne clientèle. Je pense que c'est ça la clé pour que ça se passe bien une maison de chambre. C'est la clientèle que tu décides de viser et d'attirer. C'est ce qui va faire la différence. Puis vous êtes extrêmement bien situé, un point important. Puis le fait que vous ayez choisi vous-même les locataires, là, ça fait toute la différence. Vous n'avez pas acheté puis c'était plein de gens à en renvoyer, si on veut, là, à expulser. Quand nous, on a acheté, c'était justement l'exemple d'une mauvaise maison de chambre où les gens nous décourageaient d'ailleurs de faire cet achat-là. Au premier étage habitait une famille qui était les propriétaires. Donc, eux habitaient le premier étage sans avoir défait la configuration, ils habitaient là. Puis le deuxième étage, dès qu'il y avait un locataire qui sortait, eux, ils fermaient la porte puis ils abarraient. Donc, quand on a acheté, eux sont partis. Donc, l'immeuble au complet était vide. Donc, on a vraiment pu rénover tout de A à Z. On a mis un bon montant en rénovation pour vraiment tout remettre à neuf. Puis après ça, on a été capable d'aller chercher une bonne clientèle
pour combler l'immeuble. Félicitations, du bon travail, puis bonne continuation. Merci.